Dans cette deuxième vidéo, on va calculer la surface de ce patron de cylindre de révolution, et puis on va voir selon le rayon R, on va voir si la surface totale augmente, diminue, ou si elle passe par un maximum et un minimum. Alors pour commencer, on va lui demander d'afficher la fenêtre algèbre. Alors dans la fenêtre algèbre, il y a plein d'informations qui concernent tous les tracés que nous avons fait sur la page graphique. Alors on va fermer tout ce qui nous intéresse pas, le quadrilatère, le segment, le texte, etc. Et on ne va ne garder que nombre. Voilà, il n'y a que le nombre qui est affiché. Donc le nombre, pour l'instant, je n'ai que le rayon. Alors ensuite, on va lui demander de nous afficher la surface. Alors on a un onglet R, voilà. On prend l'onglet R et on va lui demander, en cliquant sur le cercle, de nous donner l'aire du cercle. Il nous le donne directement. L'aire du cercle, c'est 105,68 dans mon exemple ici. Remarquez que ici, dans les nombres, il vient d'ajouter ce nombre de 105,68 qui est l'aire du disque supérieur. On fait la même chose pour le disque inférieur. Voilà, et on retrouve heureusement la même surface de 105,68 dans mon exemple. Ici, il l'a appelé K, vous voyez. Donc vous regardez les lettres qu'il a données à ces deux surfaces. Ensuite, comme nous avons construit un polygone, on va lui demander de nous donner l'aire du polygone. Alors l'aire ici, chez moi, elle est de 344,83. Chez vous, elle est forcément différente. Et puis, voilà, le quadrilatère, il est ici, dans la sous-partie quadrilatère, et vous avez poly 1 chez moi, c'est donc la valeur de la surface du polygone. Alors pour la suite du calcul, on va lui demander d'afficher le tableur. Et c'est là l'intérêt de ce genre de logiciel, c'est que on a un logiciel de géométrie dynamique qui est couplé avec un logiciel de tableur. Alors le logiciel de tableur, on va l'utiliser de la façon la plus simple. Dans cette cellule, vous prenez n'importe laquelle, il y a peu d'importance. Donc dans une des cellules, on va lui faire afficher la valeur du premier cercle. Alors le premier cercle, on a dit que c'était J. Donc il suffit de lui dire dans la cellule sélectionnée de mettre égal à la valeur J. Donc il suffit de mettre J et puis vous faites entrer. Et là, il reconnaît que la valeur J c'est 105,68 et sans problème, il le marque. Ensuite, le deuxième disque, la valeur c'était K, donc je lui dis égal à la valeur K, je fais entrer, on a les deux valeurs qui sont identiques. Et puis le dernier, eh bien c'est la même chose, sauf que là c'est égal à, à poly 1, puisque moi il l'a appelé poly 1. Si vous il l'appelez autrement, vous utilisez le nom que le logiciel lui a donné par défaut. Entrée, voilà, les trois valeurs étant rentrées, dans une des cellules du dessous, je vais lui demander de me faire la somme des trois valeurs. Alors c'est facile, je vais lui demander de faire un calcul, donc il faut le signer égal. Alors égal celui-ci, plus cette cellule-là, plus la troisième cellule, et vous faites entrer. De cette manière, on a la valeur totale des trois surfaces qui est de 556,19 dans mon exemple. Alors, on va déplacer le rayon et on va voir si ça fluctue. Alors oui, si je regarde bien, plus le rayon est grand, plus la surface est petite, ça fonctionne parfaitement. Et ici, j'ai bien ma surface qui change automatiquement. Voilà. Quand j'ai un grand rayon, voilà, on voit bien qu'il recalcule au fur et à mesure ici la surface totale. Bien. Alors dans la suite, on va pouvoir fermer la fenêtre algèbre. Voilà, on va déplacer le graphique de façon à avoir ici les deux axes avec l'origine du repère qui est plutôt placée en bas à gauche. Ensuite, en déplaçant le point A, je vais déplacer mon
mon graphique, voilà. Et puis, ce qui serait vraiment bien, c'est de tracer la courbe que fait l'aire totale de mon patron. Comme ça, on verrait si elle passe par un minimum, ou si elle est constante, ou si elle varie de façon particulière ou pas. Alors pour cela, je vais vous demander de placer un point, voilà, n'importe où ici, vous voyez, un point dans cet espace-là. Voilà, moi il l'a appelé I par exemple. Ensuite, on va faire un double clic sur ce point pour rentrer dans les propriétés. Alors regardez, ici vous avez les coordonnées du point qui est marqué. Alors moi ce que je vais faire, c'est que je vais rentrer les coordonnées. Alors ici je vais lui dire de me prendre le rayon. Et puis ici, je vais lui demander de me donner la surface totale qui est ici dans ma cellule B11. Donc je vais lui dire que c'est égal à B11. Le problème c'est que B11 elle est égale à 623 chez moi. C'est une surface relativement grande. Moi ici, vous voyez que je ne vais que jusqu'à 55, 60 maximum. Donc B11, mon point il va partir à l'extérieur de mon affichage. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire la cellule B11, mais je vais la diviser. Je vais la diviser, si je la divise par 10, je vais arriver à 62, 70 peut-être. Donc je vais la diviser par 20. On va faire un essai, hein. Si ça ne convient pas, on modifiera ici. Alors on fait OK. Voilà, le point est replacé. Alors on va faire bouger le rayon et on va voir que le point I, tiens, le point I change de place en même temps. Alors le problème c'est que le point I il varie en fonction du rayon et que le rayon il varie en fonction du minimum qui est de 1 et du maximum qui est de 10. Alors la surface n'est pas très grande ici, hein, la longueur n'est pas très grande. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais lui dire de prendre 2 fois le rayon. Donc je vais faire 2 fois le rayon. Comme ça j'irai de 2 à 20. Voilà. Allez, encore une petite chose, on fait fluctuer le point R pour bien voir. Là, visiblement, je vois à peu près que mon point il passe par un minimum. Ici, ça a l'air d'être le plus bas. Mais c'est pas encore très visible. Alors là, on va passer par le tracé de la fonction. Donc pour cela, il suffit de faire clic droit sur le point I et de lui dire d'afficher la trace. Alors la trace du point, c'est comme si on avait mis de la peinture sur le point et que lorsque le point se déplace, il laisse une trace de peinture sur la feuille blanche. Alors on va pouvoir déplacer le rayon et on va voir, vous voyez, il garde la trace du point, il était par ici. Alors si on fait plusieurs passages, on arrive à avoir le tracé qui est relativement continu. Voilà. Et puis on va continuer le tracé. Voilà, donc on voit les points, plusieurs points. Je vais en placer plusieurs. Donc vous voyez que la courbe, regardez, elle passe bien par un minimum qui se trouve à peu près par ici. Voilà. Donc pour le minimum, vous pouvez voir que le rayon est de 5,5. Ce qui est cohérent avec l'étude qu'on a fait juste avant sur papier. Voilà, vous pouvez enregistrer votre travail dans mes documents et puis comme ça vous pourrez le reconsulter plus tard.